vous aviez un devoir de redevabilité, il fallait faire quelque chose. Le stade était considéré comme votre juridiction de tutelle. Il y avait à peine 3 mois que vous veniez d'être nommé, ça se comprend parfaitement. Monsieur Keïta plutôt, excusez. Au soir du 28, vous avez été convié à une réunion au niveau du camp par monsieur le président Dadis et monsieur le Premier ministre. Est-ce que tous les membres du gouvernement y étaient? Ceux qui étaient présents qu'on a crié étaient. Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi constaté la présence de chefs militaires? Non, pas du tout. Et je précise que lorsque nous sommes en réunion, nous n'avons pas directement affaire aux militaires. C'est les membres du gouvernement qui viennent, qui font leur travail. Et nos conseils, même nos réunions ne faisaient pas au camp. Les réunions se faisaient au Petit Palais, le palais de la Colombe, là. D'accord. Dans la salle du Conseil des ministres. D'accord, le Conseil des ministres. Voilà. Est-ce que au Conseil des ministres, il y avait des ministres militaires qui y venaient? Oui, absolument. Qui, par exemple? Il y en avait... Déjà, c'était un pouvoir militaire. Oui, oui, bien sûr. Il y avait Feu Korka. C'était normal. Le général Maturin avait le général Toto. Le général Sekouba ne venait pas à la réunion. Et le président Dadis. Mais tous les autres venaient. Parce que c'est des ministres comme nous. Oui. Tous ceux qui étaient membres du gouvernement, vous avez la liste. Monsieur le ministre, Tchegboro y partait? Non, Tchegboro n'était pas ministre. D'accord. Il était secrétaire d'État, il avait un service spécial. Je croyais il n'était pas membre du gouvernement. Je croyais qu'on l'appelait aussi ministre, secrétaire général. Je précise ici qu'il n'a jamais assisté à une réunion. D'accord. Et le colonel Claude Pivy? Pivy, non. D'accord. Les deux n'ont jamais assisté à une réunion. D'accord. Alors, qu'a-t-on dit là-bas à propos des leaders politiques pendant cette réunion? Qu'est-ce qui avait été dit à la réunion du 28? Non, personne ne s'est attaqué à un leader politique. Non, je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un. Non, je vous dis quoi, je vous mets à l'aise parce que vous êtes de la défense. Non, qu'est-ce qui a été dit? C'est ce qu'il veut savoir. Ce qui a été dit, simplement, voilà la situation. Il y a eu intrusion des militaires au stade. Suite à cette manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Donc, les commissions vont être mises en place pour prendre des dispositions idoines et le gouvernement, à partir de maintenant, doit faire profit bas et jouer à l'apaisement pour que la paix revienne dans la cité. C'est tout. C'est bien dit. Ouais. Et qui est-ce qui a dit cela? Le Premier ministre. Et après, il a fait un communiqué là-dessus. D'accord. Le capitaine Moussa Dadis Camara était présent, vous l'aviez dit. Il était présent, mais il n'a rien dit. Il était là, tranquille. C'est quand même curieux, le capitaine Moussa Dadis Camara, très bouillant à l'époque. Non, ce jour, il n'a rien dit. S'il avait parlé, j'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez déclaré que à l'Abbé, lors de votre déplacement, il y a eu du monde et que le stade était plein. Vous le maintenez? Oui, absolument. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez... À l'Abbé, le stade était plein. Donc c'était le 26, le 27, vous êtes revenu, et le 28, il y a eu le massacre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Mais il n'y a aucune contradiction. Non, entre la population qui vous a accueilli, qui vous a applaudi, et que le 28, on massacre la même population. Oui, si. C'est voilà. Quand même paradoxal. Voilà. C'est paradoxal. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit que votre déplacement au stade était justifié, que vous avez pris exemple sur l'explosion des hydrocarbures, que les membres du gouvernement s'étaient rendus là-bas. Maintenant, je veux savoir pourquoi vous, le gouvernement, malgré la condamnation du massacre fait par le Premier ministre,
pourquoi le gouvernement d'alors n'a pas décrété un deuil, comme l'a fait ce gouvernement qui était parti voir les hydrocarbures? Je ne suis pas président de la République, je ne peux pas dire quelque chose pour ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez soutenu dans votre PV du 16 septembre 2014, que vous n'avez reçu aucune correspondance relative à la manifestation. Vous le maintenez? Oui. Mais ce qui est contradictoire, dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, il y a un courrier qui date du 23 septembre 2009, adressé à Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Une correspondance qui a été reçue à la date du 24 septembre 2009. Et si vous voulez en savoir plus, on peut vous donner lecture de ce courrier qui existe dans le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, je vous ai dit tout de suite. Je dis, vous avez soutenu que vous n'avez reçu aucun courrier. Sur mon bureau, je suis formel là-dessus, je n'ai pas reçu de lettre. Donc, mais pourtant, il y a un courrier dans le rapport qui vous a été adressé par le représentant des forces vives, en l'occurrence M. Baouri. Il y a ce que vous devez savoir dans l'administration. Il y a deux fois, je ne sais pas comment appeler ça, vous pouvez déposer une lettre et que la lettre n'atterrisse pas sur le bureau du ministre. Donc, même s'il y a un courrier, vous ne l'avez pas vu. C'est ce que vous voulez dire? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Et je vous ai dit que si j'avais vu la lettre, je l'aurais transmise directement au ministre de l'administration du territoire pour avis. Parce que ça ne relève pas de ma compétence. OK. Est-ce que, d'accord. Est-ce que, à la date du 27, vous étiez au courant, vous étiez informé que M. Monseigneur Albert Gomez et le grand imam Elhadj Ibrahim Ba voulaient rencontrer le président d'Addis, compte tenu des rumeurs qui couraient, que les militaires n'aillent pas au stade lors de la manifestation des forces vives. Mais le président ne l'a pas reçu parce qu'il disait qu'il était fatigué. Est-ce que vous êtes au courant de cette visite au camp Alpha Yaya? Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que monsieur le directeur du stade était présent lors du massacre du 28 septembre? Non, il m'a dit qu'il n'était pas là et qu'il n'y avait aucun fonctionnaire du stade parce que c'était un jour férié. Donc, je veux savoir, le stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, est-ce que vous êtes informé qui a ouvert le stade pour que les manifestants puissent s'y rendre? Non, a priori, le stade, la grande porte n'est pas fermée. À moins que quelqu'un vienne fermer et puis après, il y a infraction. Mais la grande porte n'est pas fermée. Je vous ai dit que le stade est omnisport. On ne peut pas fermer la porte du stade, ce n'est pas possible. Est-ce que, selon votre analyse personnelle, normalement, une fois que le massacre est commis, on devait aussitôt envoyer les forces de l'ordre pour encercler le stade, pour empêcher qu'une personne qui n'est pas autorisée à venir au stade vienne là-bas, pour conserver les indices du crime? Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais instruit au directeur du stade de garder les indices du crime et que personne ne devait rentrer là-bas. Parce que là où le bas blesse, une fois le massacre, il fallait immédiatement saisir la justice, le parquet de Dixine, pour que des dispositions immédiates soient prises pour empêcher que quelqu'un d'autre vienne au stade. Ça,
c'est pour lever toute équivoque par rapport aux indices du crime. Bon, cela ne relève pas de moi. Il y a un ministre de la Sécurité, il y avait un ministre de la Justice qui était, je crois, un brillant magistrat.